Je suis M. Fouda Aïssi Justin, expert chevronné à la culture du poivre, camerounais d'origine. Je compte 33 années d'expérience professionnelle. J'ai été directeur à la plantation Pierre Aubier à Penja. C'était le deuxième producteur de poivre au Cameroun. J'ai été directeur à la société agricole du Mungo à Penja. Cette société était le troisième producteur de poivre au Cameroun. J'ai été l'adjoint du directeur de production poivre à la PHP qui produit la banane au Cameroun. Le directeur était l'un des plus grands experts de poivre dans le monde, un Anglais, M. Scott. J'ai été son adjoint. Il a complété ma formation pendant 11 ans au lycée. Je suis celui-là qui a fait implanter les plantations partout au Cameroun, dans beaucoup de villes. L'exemple est Dixon qui en fait foi parce que ce jeune homme qui était en Angleterre, qui a envoyé de l'argent pour qu'on fasse son poivre, dès qu'il a commencé à sortir 5 tonnes l'année, il a abandonné le travail en Angleterre, il est au Cameroun pour continuer à gérer sa plantation. Preuve que le poivre, c'est une culture rentable. C'est l'épice la plus consommée dans le monde, c'est l'épice la plus vendue dans le monde. Vous voyez le pied qui est derrière moi là, je l'ai planté pour mon épouse dans ma résidence que vous voyez là. Elle récolte 3 à 4, voire même 5 kg de poivre dans chaque année. Vous imaginez? Quelqu'un qui réussit un hectare de poivre peut facilement avoir 2-3 tonnes l'année chaque année et pendant 50 années pour lui en durée de vie d'une plantation de poivre. Et lorsqu'on sait que la tonne du poivre de l'Afrique coûte 50-60 millions la tonne en Europe et partout ailleurs à l'extérieur, et qu'en Afrique, la tonne est entre 5 et 15, voire même 20 millions, c'est énorme. C'est une culture à ne pas négliger, c'est une culture à prendre au sérieux. Et on ne peut pas prétendre développer la culture de poivre en Afrique sans passer par les formations. C'est pour ça que moi, j'ai jugé utile de passer par les formations. J'ai déjà formé une grande partie au Cameroun. Je veux continuer à former des gens en Côte d'Ivoire, au Bénin et partout ailleurs. Évitons de croire que parce qu'on a cultivé le poivre, on connaît déjà. Non. On apprend tous les jours, on bénéficie. Moi, je vois les poivriers de la Côte d'Ivoire, la plupart n'ont pas de branche de production. Il suffit de corriger cette erreur, ça va vous ajouter des millions chaque année et pendant 50 années pour l'ISAN. Alors que la petite formation qui va vous permettre d'avoir des branches de production coûte 50 000 francs par participant. Pourquoi les gens ne veulent pas travailler dans le bon sens? On doit travailler en collégialité en Afrique. On ne peut pas prétendre développer une culture en Afrique sans passer par la formation. Si on forme 1 million de gens en Côte d'Ivoire et que chacun produise 10 kg seulement, la Côte d'Ivoire va produire 10 000 tonnes par an pendant 50 années pour l'ISAN. Alors qu'au moment où je vous parle, le tonnage mondial par année, c'est 350 000 tonnes. Pendant ce temps, l'Afrique qui a la meilleure qualité du poivre du monde, l'Afrique qui a le meilleur climat ne produit que 1000 tonnes. On peine même à atteindre 1000 tonnes. C'est vraiment aberrant. C'est aberrant. De toute façon, je suis M. Fouda Aïssi Justin, je compte 33 années d'expérience professionnelle. J'ai déjà fait mes preuves, j'ai mis mes vidéos dans YouTube. Je réponds au numéro de téléphone WhatsApp, plus 237 655 10 02 07, plus 237 655 10 02 07. Le deuxième numéro c'est plus 237 681 82 26 26, plus 237 681 82 26 26. Il est très important qu'on cultive le poivre en Afrique en grande quantité. Ça va diminuer
le chômage, ça va diminuer la misère, ça va permettre à l'Afrique d'avoir les devises. Parce que la tonne de poivre de l'Afrique en Europe, ça coûte 50 à 60 millions. L'exemple du Cameroun en fait foi. Le Cameroun qui a la meilleure qualité du poivre au monde. On a déjà un label. Et l'Afrique a presque le même climat un peu partout. Nous avions les meilleurs sols, les sols arabes. Nous avions le meilleur climat. Pourquoi on ne produit pas le poivre en Afrique? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas partager leurs connaissances. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas apprendre. Ils pensent que quand il a planté quelques pieds de poivre, il y en a même qui vont vers l'honnête commencer à mentir qu'ils ont implanté le poivre au Bénin. Alors que c'est M. Fouda qui avait implanté le poivre au Bénin. Et puis, pour montrer aux gens qu'on connaît le poivre, on parle de technique culturelle. On ne parle pas mentir qu'on a fait le poivre au Bénin alors que vous n'avez pas fait. Le Bénin qui a 2 années et demie d'ancienneté sur le poivre, c'est aberrant. Il faudrait dire la vérité aux gens, comme moi je le fais. Quand on dit qu'on est expert, on dit là où on a travaillé, là où on a été formé par qui et pourquoi. Et on montre les preuves des plantations que tu as implantées. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie.